À présent, nous allons passer à une étape très importante de ce module qui est le retour par le père, par les pairs. Donc, vous devez donner votre avis sur le travail d'un collègue. Et avant de le faire, il est important de lire et de maîtriser votre rôle en tant que collègue qui donne son avis, en sachant que la note que vous donnez est un guide et que vos mots sont le cadeau et que vous êtes un partenaire avec votre collègue pour apprendre ensemble. Donc, on vous donne aussi ici quelques astuces sur comment faire une bonne revue et pourquoi il est important pour vous de poser des questions pour l'aider à réfléchir davantage, de partager votre propre expérience pour créer un lien et de respecter la connaissance du confrère ou de la consoeur. Et donc, donc je vois que j'ai reçu trois soumissions à sur lequel je dois donner mon avis. Et je vais commencer par la première parce que ce n'est que en faisant la révision de la soumission, une que je peux, que les autres, les deux autres, donc, pourront se déverrouiller. Donc, quand je vais compléter la première, le deuxième serait ouvert et quand je vais terminer, le deuxième, le troisième serait ouvert. Donc, je vais me lancer avec la soumission. Une. OK, donc sur le côté droit de l'écran, ou bien c'est le côté gauche, autant pour moi, nous allons voir la soumission du collègue. Il a répondu, il ou elle a répondu aux deux questions. Et puis, côté gauche, c'est là où il y a les critères de révision. Donc, et comme d'habitude, vous pouvez prendre le temps pour copier ces réponses, les coller et les lire en ligne. Préparez aussi, euh, vos, euh, préparez aussi vos commentaires en ligne et simplement venir poster ici. Et donc, je vais prendre le temps de lire le travail du confrère, qui est une histoire sur la diarrhée aiguë, en particulier chez les enfants, souvent liée à la consommation d'eau contaminée et la malnutrition elle-même aggravée par la perturbation des cycles agricoles et de chasse. Donc, nous voyons ici, voici l'histoire du confrère et ou bien de la consoeur qui est anonyme. Je vais prendre le temps pour lire. Je lis en détail et lorsque je finis de lire, je vois que l'histoire est claire, c'est bien coloré parce qu'il y a beaucoup d'imagerie, des adjectifs qu'il a utilisés pour décrire un peu le contexte et ce qui s'est arrivé. Donc, et maintenant, nous voyons l'obstacle, le principal obstacle. Il dit, l'obstacle, ce n'est pas le manque de matériel ni la difficulté d'atteindre les gens, mais le défi, c'est le savoir traditionnel avec une menace invisible. Donc, voyons un peu les critères. Donc, soit c'est une histoire forte, une histoire claire, un bon début, un point de départ important, ou bien l'histoire n'est pas encore assez claire. Pour moi, je pense que l'histoire, elle est claire. Mais sûrement, il y a des éléments qui peuvent permettre d'améliorer cette histoire. Et donc, moi, j'ai pris la peine de préparer mon retour hors ligne et je vais simplement copier et coller ce retour ici pour le collègue. Et donc, je le fais. Et comme je l'ai d'habitude, nous pouvons faire un peu de mise en page pour rendre clair, mais moi, je commence d'abord à connaître le point fort dans l'analyse de l'obstacle culturel.
et, qui est particulièrement, donc qui est bien clair dans l'histoire. Et puis, le fait de souligner que l'obstacle principal n'est pas technique, mais culturel. Mais néanmoins, j'ai quelques questions qui peuvent, pour le collègue, qui peuvent permettre d'être plus clair sur les histoires. Donc, un exemple plus concret de comment cette résistance culturelle s'est manifestée au quotidien. Peut-être que disaient exactement les maires quand on leur recommandait de faire bouillir l'eau, donc de potabiliser l'eau. Donc, et puis, je termine en partageant mon expérience qui parle un peu de le défi que j'ai observé dans le cadre de l'utilisation des moustiquaires imprégnés et comment euh, j'ai appris qu'il faut d'abord reconnaître la sagesse des anciens avant d'introduire des nouvelles pratiques. Donc voilà un peu pour le premier critère. Maintenant, pour le deuxième critère, qu'il s'agit d'un plan. Donc, je vois ici que en lisant qu'il n'y a pas véritablement un plan concret, mais plutôt c'est beaucoup plus une réflexion de la part du confrère ou bien de la consoeur, du collègue sur ce qu'il a appris de cette expérience. Donc, moi, je peux lui donner une note qui correspond à la note 1, un point de départ important. Li- Donc, l'idée est précieuse. Avec l'aide, elle peut être développée en un plan complet pour surmonter son obstacle. Donc, mais prenez la peine de lire un peu avant de choisir la note qui correspond le mieux à la soumission du collègue. Donc, moi, je donne la note 1, mais la note, elle est bien, mais c'est les commentaires qui comptent le plus. Et notez bien que vos commentaires doivent être que au-delà de 25 mots afin de pouvoir soumettre votre, votre avis sans souci. Donc, comme j'ai déjà préparé mes commentaires, je vais juste copier et coller. Donc, je fais un peu de mise en page comme d'habitude. Pour moi, je pense que c'est important pour faciliter la lisibilité et la lecture du texte. Donc, ça, c'est juste quelque chose de personnel. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais je pense que c'est toujours bien que notre travail se présente d'une manière agréable à la vue pour les collègues. Donc, moi, je pense que ce que le collègue a partagé était beaucoup plus philosophique et, et donc, mais ça montre peut-être un peu une créativité dans la réflexion. Mais la question demande une action précise que le collègue pourrait entreprendre. Et donc, je lui ai posé des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et puis qu'est-ce qu'il va faire concrètement avec des exemples, par exemple, l'organisation des séances où les anciens partagent leurs connaissances sur les signes de la qualité d'eau. Et puis, je pourrais introduire les nouvelles menaces invisibles comme un complément à leur savoir. Et j'ai partagé aussi mon expérience. Mais une chose que j'ai notée, c'est que c'est comme si la réponse du collègue a été générée avec l'utilisation euh, d'un programme dont je mets quand même une note importante qui a à voir avec le code d'honneur, du coup, qui exige de mentionner explicitement si nous avons utilisé l'IA pour corriger notre travail. Mais c'est important de savoir que l'expérience doit être une expérience personnelle et que le plan d'action doit être un plan d'action que nous pouvons mettre en œuvre dans notre contexte. Donc, ça, c'est un peu le retour que j'ai donné hein, aux collègues. Et puis maintenant, lorsque
le retour dépasse les 25 mots pour chacune des deux critères, vous pouvez maintenant confirmer votre avis donné et puis soumettre. Et je clique, la soumission se fait en cliquant sur confirmer. Je vais confirmer. Si êtes-vous sûr, parce que lorsque vous avez confirmé, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour ajouter les commentaires. Et donc, il faudrait être sûr avant de cliquer sur confirmer. Et vous voyez, un peu d'anglais se glisse toujours sur la plateforme, mais que cela ne vous empêche pas d'aller de l'avant et de cliquer sur confirmer. OK? Et lorsque c'est fait, vous voyez que je reviens. Nous revenons sur la page de révision par les pairs. Et ici, je peux maintenant cliquer sur la deuxième soumission pour recommencer le même processus, c'est-à-dire donner mon avis en ce qui concerne le travail du père et de l'aider à l'améliorer. Donc, voilà un peu euh, ce que je dois faire. Et voici mon deuxième histoire. OK, je vais arrêter cette vidéo ici et continuer avec la revue par les pairs, car j'apprends beaucoup à travers de ce processus. À très bientôt.